Et j'ai fait récemment une publication là-dessus et qui a défié la chronique, on va dire. Parce que d'autres community managers se sont sentis vexés, alors que à la base, c'était pas pour ça. À la base, c'était plus expliquer vraiment la nuance entre ces trois métiers. En fait, c'est des métiers qui sont complémentaires. Et dans les plus grandes entreprises, ces trois types de profils sont recherchés. Donc, quand on va essayer de le définir, comme je le dis récemment, le communicant, le chargé de communication, c'est à la base le chef du département. C'est lui qui se charge de gérer le dé au sein de l'entreprise. Alors, il les gère comme à l'interne, comme à l'externe, les activités de communication. Il coordonne ces activités, il gère toutes les missions qui concernent la communication de l'entreprise, l'image de l'entreprise et tout ça. Alors, quand on va parler du social media manager, on va faire allusion aux réseaux sociaux directement ou aux médias sociaux. Donc, c'est lui qui définit les stratégies qui peuvent marcher pour tel réseau au nom de telle entreprise ou pour tel réseau au nom de telle entreprise. Il définit les stratégies, il crée les contenus ou il aide à créer les contenus, ainsi de suite. Alors, j'ai fait une publication là-dessus. Comme tout communicant, aujourd'hui, c'est la communication digitale qui prime. Alors, j'étais sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué que j'étais présent sur la page d'une ONG. Et sur cette page, je vois le président de l'ONG sur leur photo de profil et couverture à la fois. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, quand on voit très bien, on voit que c'est écrit ONG. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, c'est peut-être qu'ils ignorent vraiment le sens de la communication d'une ONG, qui est de mettre en avant les activités, l'impact de ce que l'ONG a sur la communauté, et non essayer de faire de la promotion pour son président. Alors, après ça, j'ai eu à remarquer sur mes fils d'actualité aussi les publications de plusieurs personnalités très connues au Mali, très réputées au Mali, et qui n'ont vraiment pas de ligne, qui n'ont vraiment pas de ligne, qui n'ont pas de branding, qui ne savent pas quoi publier. C'est pas pour vexer, mais qui ne savent pas pour publier comment, en tant que professionnel du domaine, je pourrais le dire, ils publient juste pour publier. Quand ils sont en activité quelque part, ils publient tout ça. Alors qu'on doit avoir une ligne, on doit toucher certains points sur sa communication et certains points à ne pas toucher. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette optique que je me suis dit, vraiment, je me trouve dans l'obligation de publier là-dessus afin vraiment d'éclaircir les gens, de leur donner la vraie version et comment chaque individu, chaque organisation, chaque entreprise peut avoir une bonne stratégie adaptée non seulement aux consommateurs maliens et en plus avec les valeurs, les missions et tout ce que je viens de citer de l'entreprise. Effectivement, il y a de cela un mois, et chaque semaine, un mois d'affilée, chaque semaine, Facebook me reconnaît comme créateur tendance. C'est lié au travail, en fait. Je baisse pas les bras. C'est-à-dire, c'est là on reconnaît la vraie valeur du travail. C'est pas le nombre de likes que tu accumules, mais plutôt souvent l'engagement et surtout l'impact. Parce que moi, je reçois des appels, souvent le week-end, je rencontre des gens qui me disent, tu as fait une publication sur tel domaine, tel domaine, tel domaine, mais en réalité, sur mes publications, ils ne réagissent pas. Donc, moi, aujourd'hui, ce qui me drive, ce qui me motive à continuer, c'est vraiment l'impact de ce que je fais sur cette communauté. C'est pas seulement le like. Donc, c'est ça, les thèmes que j'aborde, que Facebook et ses algorithmes me reconnaissent en tant que création, originalité, en fait. Mes contenus, on va dire, c'est original, sont inspirés de tout ce que m'anime au quotidien, en me connectant, ce que je remarque, je fais un post là-dessus. Quand je discute avec les gens, souvent j'ai eu à faire une publication sur le coaching au Mali. Et cette publication, ça a vraiment donné. J'ai eu une centaine de likes sur mes deux réseaux sociaux, que ce soit Facebook et LinkedIn. Alors, j'ai parlé du coaching où tout le monde
peut se lever un beau jour et devenir quoi tu maries. Et on peut se retrouver dans ça. Alors, mon message, c'est tout d'abord de parler à la jeunesse, vraiment de faire des recherches. De faire des recherches et surtout d'essayer de consulter ce qui est favorable sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Et personnellement, par le manque d'orientation, j'ai été victime. Et après mon bac, j'ai perdu 4 ans. Et que peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Et avant de retrouver ma voie, j'ai perdu 4 ans à la fac, donc on n'avançait pas et tout ça. C'était pas faute de moi. J'étais toujours au top niveau au lycée, au primaire et tout ça, mais arrivé à l'université, on stagnait par défaut vraiment des grèves illimitées, infinies. L'AM termine, les professeurs commencent tout ça. Donc vraiment, il faudrait que aujourd'hui les jeunes essayent de se renseigner sur quel type de profil est propice pour le marché de l'emploi. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais directement m'adresser à l'État de façon respectée. C'est-à-dire, il faudrait que l'État essaye de voir sa politique de formation. En fait. Vraiment, les formations ne sont pas trop adaptées au marché de l'emploi, même ce que l'État même propose. Donc, c'est un côté à revoir. Maintenant, en troisième, pour terminer, je parle peut-être aux entreprises et organisations qui souvent, dans leur définition de profil, vont demander les compétences de 3 types de postes pour un poste, qui n'est pas bon. Et qui n'est pas bon, je suis un peu bien placé à le dire, comme j'ai suivi aussi une formation en ressources humaines de base avant de me retrouver dans la com. Donc, il faudrait que les RH et ces chefs d'entreprise essayent de voir vraiment ce côté. Essayer de voir la définition des profils afin de ne pas créer des confusions pour les jeunes. Par fini, les jeunes vont se retrouver sans repère. Et c'est ce qui est présent actuellement. C'est pour cela que même quand on voit un jeune aujourd'hui en train de faire quelque chose ou en train de briller, on est étonné. Alors que c'est pas sorcier, c'est juste la curiosité, la passion et tout ça. Donc, que la jeunesse soit passionnée, soit ambitieuse, cherchez des mentors, lisez surtout les livres. Aujourd'hui, je pense que les gens pensent que lire, ça n'a pas de sens, alors que ça a tout son sens, très sincèrement. Les formations continuent. Quand on termine l'école, on n'a pas terminé. On doit essayer de se former dans autre chose pour vraiment être performant sur le marché de l'emploi. Comme a été mon cas, j'ai terminé, j'ai enseigné avec d'autres formations. Donc, c'est quelques mots. Mon mot de fin, c'est surtout remercier ma famille et toutes ces personnes qui ont contribué à mon parcours directement ou indirectement, que ce soit par appui moral, que ce soit par appui pécuniaire et tout ça. Ceux qui ont vraiment investi dans mon parcours académique jusqu'à mon parcours professionnel, je les remercie. Et quand j'essaye de dire des noms, ça va être long, je pourrais oublier certains, donc je remercie tout le monde. Et surtout remercier aussi Reflet Média et pour leur invitation, le fait de me donner la parole pour parler de mon métier, de ce qui me passionne et tout ça. Et j'invite la population malienne, surtout la jeunesse, à s'abonner sur les réseaux sociaux de Reflet Média. C'est important dans quel sens? C'est un nouveau média, Web TV, qui vient de voir le jour, mais en réalité, il propose du lourd. Il propose des gens qui peuvent vous inspirer, vous impacter et qui peuvent surtout vous donner la voie de suivre votre passion. Donc c'est très important. Je vous remercie pour votre invitation et je vous encourage surtout pour ce magnifique travail que vous êtes en train de bâtir pour la jeunesse, pour le Mali et pour l'amour de l'excellence au Mali.